Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être venus. Je pense que pour le fond et la gravité de la situation, tout le monde sait que là où on est sur la mauvaise pente. Et tout le monde est inquiet, angoissé et je dirais même psychologiquement atteint, tellement l'avenir est incertain pour le Sénégal. Moi, je voudrais parler de maintien de l'ordre. Parce que ce débat de maintien de l'ordre ne concerne pas que le Sénégal. C'est une tendance depuis un certain nombre de temps dans presque tous les pays. Sous prétexte de terrorisme, sous prétexte de propagation du Covid, on a aliéné les libertés des gens, on en a profité pour confisquer beaucoup de droits des citoyens et on veut nous faire accepter que c'est pour notre bien. Non, c'est faux. On nous contrôle via les applications, on contrôle nos paroles et il est permis d'appréhender, de préparer et même à partir du moment où on suppute qu'il va se passer quelque chose, tout est permis et vous entendez n'importe quel Sénégalais devant des forfaits dire force reste à la loi. On se demande même quand il dit ça, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Parce que tout n'est pas permis en maintien de l'ordre. Il y a des armes qui sont interdites. Ce n'est pas normal d'utiliser ça contre la population. Il y a des situations qui ne sont pas permises. Il y a des droits des citoyens, quel que soit le délit qu'on ait commis, qu'on a pu commettre, hein, on est présumé innocent et à ce titre, on a des droits qu'on doit respecter. Et ça, il faut que les Sénégalais prennent cette habitude de se dire que ce n'est pas parce qu'on a commis une faute qu'on n'a pas de droit et qu'on accepte certaines choses. Et c'est valable aussi pour vous. Parce que j'entends dire que montrer en direct des événements, c'est se comporter comme la radio des 1000 collines. Et je dis que voilà que nous sommes chez nous et que nous entendons ce qui se passe en Ukraine ou au Soudan et que nous ne savons pas qu'en Ngor, il se passe des choses, en Casamance, il se passe des choses. Donc il faut qu'on se dise que quelle que soit la situation, on a des droits et ces droits-là, il faut les revendiquer. Il faut même aller les chercher, y compris par la force, si tant est que ceux qui nous gouvernent ne respectent pas ces droits-là. C'est un droit. Donc, pour dire que dans le cas d'espèce, ces morts, leurs parents, parce que pour la plupart sont des enfants, mais sont dans le désarroi. Parce que le cas le plus touchant, c'est le cas de Mbaye Fall. Quand on entend son papa parler, quand on voit sa famille, mais on est complètement déchiré. On se demande, mais à quoi ça mène tout ça? On se demande, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il ne faut pas tout arrêter? Mais non, parce que ceux qui ont fait ça ne vont pas s'arrêter parce que nous, on est raisonnables. Ceux qui ont fait ça ne vont pas s'arrêter parce qu'il y a des gens qui essaient d'amener la paix, qui essaient de distiller un discours pour calmer la situation. Au contraire, cette peur, ces appréhensions les nourrissent et les renforcent et leur donnent l'impression qu'ils peuvent encore aller plus loin et que rien ne se passera. On en est là. On en est là. Donc, il est de très bon augure qu'ils sachent qu'il y a des procédures judiciaires qui sont en place. Et si, comme le pétrole et le gaz, ce sont des dossiers qui sont encore sous le coude, viendra forcément un moment où ces cas de mort, ces cas de torture, tous ces cas, ces blessés qui sont laissés dans les tiroirs sortiront et tous ceux qui auront commis ces fautes, tous ceux qui en auraient donné l'ordre et tous ceux qui en font l'apologie partout sont surveillés, contrôlés et rendront des comptes. C'est important que dans ce pays-là, on reprenne le pouvoir et qu'on ne laisse plus, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, aucun président se dire qu'il a le droit de faire ce qu'il veut parce que l'hyperprésidentialisme est là. Et ça, c'est notre rôle.
de donner un autre système. Et c'est le rôle de F24 de sonner l'alerte et de dire que nous avions cru que beaucoup de problèmes étaient réglés. Nous voilà encore ici en train de nous répéter et de subir encore des pressions encore plus fortes et d'être encore plus torturés. Et donc nous devons encore faire face de manière beaucoup plus déterminée, parce que pour construire la République, il y a un prix à payer, il y a le facteur temps, mais aussi il y a la conscience citoyenne et une lutte intelligente pour y arriver. Donc loolu daal laa bëggoon wax di nuyu ñëpp di leen wax ne que sénégalais yi dañu war a bàyyi xel ci doxalinu dëkk bi, parce que am na ñoo xam ne dañu teg ba léegi ne que ñi ñu dénk réew mi dénkuñu leen réew mi, dañu moom réew mi te comme ñoom moom réew mi lu leen neex la ñuy def. ma ne sa kër sax ak sa ay doom yi nga jur di leen dundal di leen won yoon ñu déggal la du la neex nga koy def asamalaak ñi nga xam ne ay citoyen lañ ñoom ñoo lay fay ba pare bind xaatim ay bind ne la nii ak nii nga war a doxalee dëkk bi ba nga xam ne bu ñu gisatee naka sa dul noonu ñu koy doxalee ci dëkk bi suñu bëggee mu faju bu ñu xaar ñi nekk ci kaw di ko def buñ ci noppi te bu fekkee ne li koy faj du dara lu dul ñëpp jugandoo mu nekk rassemblement pacifique mu nekk marche pacifique ñëpp taxawu ñaxtu ak doxu ñaxtu nga xam ne bu ñu gisee lim bu takku loolu dina def ba ñu dellu gannaaw ba seetaat seen bopp ay la yowén kon loolu mooy li gën a tuuti li ñuy xaar ci citoyen bi pour ñu xam ne que policier bi bu ñëwee gis ni kuy def manifestation amul droit di ko teg yenn yi yoo xam ne droit de l'homme maanaam li nga xam ne àddina bi wërngal këpp dañ ko tere waruñu ko nangu ñu koy def fi Sénégal rien que parce que xale bi dafa def benn faute wala kii dafa def faute asamalaak nag bu fekkee ne ci wàllum politique la nga xam ne wàllum wax la ak wàllum joxe sa xalaat weccee sa xalaat nga boo leen àndul waruñu ci yegg ba nga xam ne dañuy jël nit di ko def yu metti di ko fekk ci biir këram di dem ci biir njabootam di xawi suturaam di ko humilier ci niñ koy arrêté ci niñ koy doxee loolu yëpp sénégalais dañ ko war a bàyyi taxaw ci biir F24 bi dara gënu ko wér dara gënu ko dëgër pour ne beneen Sénégal la ñu bëgg loolu la ñuy bëgg nit ñi taxaw ci bokk ci xeex boobu loolu laa amoon ci tënk lu ma leen di indil ci wax di ci woo ak jigéen ñi bu baax di ci woo yaay yi bu baax di ci woo jeune fille yi bu baax ci ngeen bokk ci xeex bi li yëpp lu ñuy jooy lépp lu ñuy xeex ñun ñëpp a ko bokk muy Ndakaaru muy biir région yi muy diaspora bi muy mag ñi muy ndaw yi muy jigéen ñi nga xam ne ñëpp a xam bu mettit amee ne que lu mu metti benn rek metti na ñeent ba juróom ci kaw jigéen loolu daal laa amoon lu may yokk ci waxtaan bi di leen wax wasalaam. Merci. Bon, on arrive au terme de cette conférence de presse. On va juste prendre 2 ou 3 questions. Parce que il y en a, parce que ouais, je pense qu'on a été assez exhaustif. Voilà. Donc 2 ou 3 questions. C'est bon? Merci beaucoup. Non, c'est bon. Ok, merci beaucoup.